sont là. Grâce à ce chaos, Paro devra perdre son enfant, je crois. Poussé exprès, n'est-ce pas? Dis-le. Non? Dis-le. À vous. Dis-moi où j'appelle la police. Parle. Mais on m'a payé pour que je la pousse. Dis-moi qui t'a payé, hein? Allez, dis-moi qui t'a payé. Montre-moi qui t'a payé. Allez. Dis-le-moi, sinon. Dis-le. Sean, vas-y, tiens là. Paro! Paro, est-ce que ça va, Paro? Hein? Je me sens bizarre. Mais qui êtes-vous? Asmita, tu vas bien? Oui. Merci beaucoup, Asmita. Tu as une fois de plus sauvé notre enfant aujourd'hui. Je te suis tellement redevable, ma... Calme-toi, Paro. Détends-toi, d'accord? Ne sois pas si ému. Ce n'est pas bien pour toi. Calme-toi. Sean, il y a déjà eu des accidents. Mais après ce qui s'est passé, je suis sûre d'une chose. Quelqu'un veut absolument nuire à la vie de votre enfant, j'en suis persuadée.
Nous ignorons qui c'est et quelle est la raison. Tu dis qu'Asmita t'avait vu, c'est ça? Elle y était presque en fait, et heureusement que la femme que nous avions engagée ne connaissait ni mon nom, ni qui j'étais. Sinon, Shan aurait fini par découvrir que nous essayons de tuer son enfant, tu vois. Je ne sais vraiment pas comment Asmita arrive toujours à sauver l'enfant de Paro. Nivi, nous devons encore plus nous méfier d'Asmita. Elle pourrait déjouer notre plan, d'autant plus que le cas de ce pauvre Arindam a été réouvert. C'est pourquoi je fais tant d'efforts. Pour détourner toute l'attention de Shan. Et pour qu'il tombe dans la dépression pour avoir perdu leur premier-né. Bravo, Nivi, bravo. Ton plan est tellement machiavélique, toi. Bravo. Un plan machiavélique ne suffit pas, Bijoy. Il faut aussi l'exécuter. Maintenant, quoi qu'il arrive, Shan ne pourra pas devenir père avant que Hridoy ne le soit. Fais-moi confiance. J'y veillerai personnellement. Mais pourquoi est-ce qu'elle a soudainement mal? Paro, va voir les médecins, d'accord? Oui. Tout va Oui. bien. Bien Doucement. sûr, laissons les médecins le sculpter. Bien. Allons-y. Bonjour, appelez un médecin, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent, s'il vous plaît, madame. Puis-je vous aider? Oui, elle est enceinte. Mais elle a mal au ventre, docteur. Elle a besoin d'aide. Aidez-la, s'il vous plaît. Oui, je comprends. Infirmière, suivez-nous. Asmita, regarde. Tu es aussi blessée, va voir le docteur. C'est juste une égratignure. Je vais bien. Attends, ne fais pas ça. Cette blessure doit être traitée, sinon... elle va s'aggraver. Tu sais, cette douleur n'est rien. Comparé à ce que nous avons subi. Toute notre vie. Ce n'est rien. Qu'importe la douleur qu'on ressent, ce qui ne nous tue pas nous rend bien plus forts. Merci pour ce que tu as fait. Tu étais vraiment surprenant, tu sais. Et t'as un grand cœur. Pourquoi est-ce que tu me remercies? Tu sais bien que j'ai toujours été là pour toi. Et je continuerai d'être là. Bon, pour l'instant, prions pour que le bébé soit en bonne santé. Pourquoi Paro ne me répond pas? Son message m'a vraiment inquiété. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Pourquoi elle est à l'hôpital? Et c'est quoi le problème? Est-ce que c'est à cause de Beauty? On doit patienter, je crois. Allons dans la salle d'attente.
Madame? Paro. Je veux dire, Paromita Mazumdar, s'il vous plaît. Chambre numéro 6. Merci. Excusez-moi, monsieur. Elle est en train d'être examinée en ce moment. Attendez ici, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas l'enfant de Shantanu? Je dois savoir depuis quand elle est enceinte. Et ensuite, je déterminerai qui est le vrai père. Mais que fait Mohit dans cet hôpital? Et où est-ce qu'il va? C'est étrange. Je dois aller voir ça. Paro? Paro, est-ce que ça va? Est-ce que notre bébé va bien? Il lui arrive quelque chose. Je ne me le pardonnerai jamais. Paro, mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Dis-moi que notre enfant va bien. Dis-moi, est-ce que quelque chose lui est arrivé? Paro? Mais dis quelque chose. Toi? Donc c'est vrai, je m'en doutais bien. Paro est en fait enceinte de ton enfant alors. Et non de celui de Shan. Shan pensait que c'était son bébé. Elle s'est sentie coupable de cet incident. J'étais sûre qu'il me serait toujours fidèle et qu'il le resterait. Mais tu es incroyable, Mohit. Mais pourquoi as-tu accepté de mentir à propos du bébé, tu peux me dire? N'as-tu donc pas honte? Heureusement que les médecins l'ont emmené à l'examination le plus vite possible. Et que j'ai pris la place de Paro quelques instants pour pouvoir vous démasquer. J'ai enfin appris la vérité. Ashmita... Vraiment. Je vais dire la vérité à Shan et à toute la famille. Ashmita! Si Ashmita révèle la vérité, alors Beauty va également l'apprendre. Et elle va certainement nous faire encore plus de mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je comprends rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Merci. Asmita, avec la grâce du Tout-Puissant, mon enfant est sain et sauf. Shan sera également très heureux de l'apprendre. Pourquoi elle n'est pas venue?
Après tout, c'est lui le père du bébé. Tu veux plutôt dire Mohit. J'ai raison, n'est-ce pas? Quoi? Mais oui, Mohit le vrai père et non Shan. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est plus la peine de faire semblant, Paromita. Car c'est la vérité. Simplement car Mohit me l'a avoué. Personne n'aurait su ce que vous avez. Paro! Là, tu vois bien qu'il est ici. Vous êtes si inséparables. Vas-y, demande-lui. Mais dis-lui de répéter ce qu'il m'a dit, enfin. Vous savez très bien que je compte tout révéler à Shan. Et ensuite, je le dirai à toute la famille. Que vous n'êtes que des menteurs, rien de plus. De ce pas, je vais vous laisser. Non, mais ne restez pas comme ça, d'accord? Pitié. Pitié, Asmita. Ne le dis à personne. Parce que si tout le monde apprend la vérité, tout sera terminé. Et surtout si Beauty l'apprend, elle va tuer notre enfant. Beauty? Mais pourquoi elle ferait une telle chose? Mais que vient faire Beauty dans cette histoire? Tu ne peux pas savoir. T'en supplie. Pitié, ne le dis à personne, je t'en supplie. Non. Ne restez pas comme ça, d'accord? Vous devez vous lever d'abord. Crois-moi, Asmita, je te dis la vérité. Beauty, si jamais elle apprend la vérité, elle n'hésitera pas à nous tuer. S'il te plaît, Asmita, sauve notre enfant, s'il te plaît. Protège-le de Beauty. Pitié. Par pitié. Alors... je ne vais rien révéler, ne vous inquiétez pas. Et je m'occuperai de Beauty. Non, Asmita, ne tente rien contre elle. Elle est capable de nous tuer tous les deux. Elle n'hésitera pas. Pitié. Mais reviens ici, gamine! Je vais te donner une bonne leçon. Tu vas voir. Hé! D'accord, je ne vais rien dire pour l'instant. Mais quand le moment sera enfin venu, je dirai toute la vérité à tout le monde, c'est bien clair. Et je tâcherai d'empêcher Beauty de faire du mal à toi et au bébé. Je ne la laisserai pas faire, c'est promis. Mais toi, Paromita, n'as-tu pas honte de toi? Hein? Et comment est-ce que tu as pu faire cela à une personne comme Shan? Hein? Il a tout sacrifié et a accepté de faire ce que tu as dit. Il t'a toujours soutenu, n'est-ce pas? Malgré cela, tu l'as trompé. Non. Tu sais quoi, Paromita? Tu ne le mérites pas. Et sache que, tôt ou tard, non seulement toi, mais ton enfant également, vous allez devoir payer pour tout ceci. Pauvre bébé. Il n'a même pas vu le jour que... tu vas le soumettre à tant de souffrances déjà. Parce que ce pauvre bébé va payer pour tous tes mensonges et tes mesquineries. Et tu le sais. Et toi, Mohit? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu l'as suivi. Hein? À quoi est-ce que tu pensais? Et tu ne l'as même pas arrêté, pourquoi? Tu as plutôt préféré devenir son complice et participer à ses mensonges. Waouh! C'est bien. J'ai fait une erreur, Asmita. Avant, j'étais tellement aveuglé par l'amour que j'ai accepté.
Mais maintenant, je ne le referai plus. Et ça, je peux te le promettre. S'il te plaît, fais-moi confiance. Et Paro et moi, on te le promet. Pitié. Pitié, ne dis rien. Ne nous dénonce pas aux autres. Ceci doit rester un secret. Fais-le pour la vie de notre enfant, s'il te plaît. S'il te plaît. J'en supplie. S'il te plaît. D'accord, Sachez que je ne vais rien dire pour le moment. Je vais me taire afin de protéger votre enfant. Mais oui. Je compte attendre le bon moment pour révéler toute la vérité à tout le monde. Je vais d'abord tout faire pour prouver l'innocence de Shantanu. Et ensuite, je pourrai dire toute la vérité à tout le monde. Je suis tellement heureuse, car Shantanu n'est pas le père de l'enfant de Paromita. Au fond de mon cœur, je savais bien que mon Shantanu n'aurait jamais pu me tromper ainsi. Et aujourd'hui, je suis plus que certaine, en découvrant toute la vérité. Merci, Shantan. Je te remercie d'avoir respecté nos vœux de mariage. Je te remercie aussi d'avoir foi en notre amour. Merci. Oui, un instant. Asmita. Shan, tu... En fait, Asmita, je voulais simplement te prévenir que Hridoy n'est pas là, il est parti travailler au club. Il a beaucoup de travail, en fait, qu'il attend, donc voilà, c'est tout. Il a beaucoup de boulot. D'accord, merci. Tu peux partir maintenant. Bien sûr. Asmita. Oui? La blessure saigne encore, en fait. Il faudra te penser. Oui, je vais le faire. Tu peux t'en aller maintenant. Vas-y. Mais comment comptes-tu y arriver? Je vais plutôt t'aider. Laisse-moi penser la plaie. Shahan, non, écoute-moi. Shahan, écoute-moi. J'insiste, je vais le faire. Attends. Écoute, je peux le faire. Écoute-moi, ne te dérange juste pas. Un peu. Je peux le faire, Shahan. Attends. Non, Je vais le faire. Je le ferai. Vas-y, va-t'en. Écoute, cela peut paraître étrange, mais écoute-moi bien. Ne laisse pas une telle blessure s'infecter. Plus vite tu la soigneras, plus vite elle va guérir. जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं जी ना सकूं दिल लगी। तू ही मेरी दिल लगी है, तेरे बिना
सांस ले ना सकूं, इतना हंसी एहसास है तू जो मेरे पास है, इतना हंसी एहसास Je vais l'appliquer. Ça va piquer un peu. तू जो मेरे पास है, Je peux très bien l'endurer, मिले तुझे देखूं तो, car je suis devenue plus forte. मिले तुझे देखूं तो, तुझसे जुड़ा हर ख्वाब है जिंदगी, तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे बिना मैं जी ना सकूं। कहीं तू मुझसे दूर न जाना, मौसम की तरह बदल न जाना, कहीं तू मुझसे रूठ न जाना, भूल से भी भूल न जाना, देखो जो खुद को आईने में, तू ही तो मुझ में दिखता है, मेरे हर ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में तेरा ही रूप झलकता है, जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है। Shan, Je... il se fait tard, alors... Shan, Je suis vraiment navré, Asmita. Désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive quand je suis près de toi. C'est fou ce que je peux ressentir. En fait, je suis désolé. Je m'excuse pour tout ça. je sais... Tu es inquiet à cause du procès. Je le comprends. C'est tout à fait normal de s'inquiéter. Mais ne t'inquiète surtout pas, car tant que je suis là, je ne laisserai absolument personne te faire du mal, Shan. Sache que je veillerai sur toi. Je ferai tout pour te protéger. Crois-moi. Et pour commencer, je prouverai d'abord ton innocence. Tu seras libre de toutes accusations. Les allégations contre toi seront vaines. Je te le promets. Toi, promets-moi que tu vas te contrôler et que tu vas garder ton sang-froid. Car tu sais bien qu'il va y avoir du grabuge au tribunal et tu seras de nouveau interrogé, d'accord? Et il faudra que tu leur dises que la vérité. Promets-moi que tu ne diras rien que la vérité et que tu tiendras également ta parole. Même si cela risque d'affecter toute ta famille entière d'une manière ou d'une autre. Promets-le-moi, Shan. Promets-le-moi. Je te le promets. Tu as ma parole. Je ne leur dirai que la vérité, quoi qu'il arrive. Fais-moi confiance. Prenez ceci. Je viens de passer au temple. J'ai prié au Tout-Puissant. Ne vous inquiétez pas. Le Tout-Puissant va résoudre cette affaire. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. J'ai foi au Tout-Puissant. Vos prières au Tout-Puissant seront vaines, Sukriti. Vous avez juste perdu votre temps. Car tout se passera comme je l'ai prévu. Quoi que vous disiez,
Shan ne pourra jamais s'en sortir. Aujourd'hui, il ira au tribunal et n'en reviendra plus jamais. Parce qu'ils vont prouver que Shan est un complice dans l'enlèvement d'Arindam. Par ailleurs, ce serait idéal si on prouve aussi que Shan a même assassiné Arindam. Et ce, à jamais. Ainsi, vous perdez votre cher Shan, car il sera condamné et finira sa vie en prison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on attend encore? Tout le monde est là? Mais où est passée Asmita? Elle est partie récupérer des documents que Vanny lui a demandé, ma tante. C'est pourquoi elle n'est pas ici. Elle ira directement là-bas. Ces documents sont d'une grande importance, alors ils doivent être soumis avant le procès. C'est tout. Très bien. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver ton beau-frère, Asmita. Cependant, je me suis déjà assurée que personne ne pourra le sauver. Quoi qu'il se passe, ta belle-mère arrivera à ses fins et ton beau-frère pourrira en prison. Madame, il va bientôt y avoir un énorme embouteillage. Je préfère prendre un raccourci pour aller plus vite. Mais où est-ce que nous allons? Et quelle route avez-vous prise? Hein? Je vous ai prévenu pour le raccourci, madame. Hein, ne m'avez-vous pas entendu? C'est bon. C'est presque l'heure, mais Asmita n'est pas encore là. Où elle est? Ne vous inquiétez pas, elle va venir. Je vais l'appeler. Oui, appelez-la aussi. D'accord. Elle est injoignable. Je suis sûre que le chauffeur a réussi à emmener Asmita dans une autre direction maintenant. Elle ne pourra pas arriver ici à temps. C'est donc cela votre raccourci? Ce n'est pas la bonne direction. Je connais le chemin du tribunal et ce n'est pas cette route. Vous auriez dû m'emmener comme prévu. Pourquoi vous avez pris cette route? Je ne sais pas où vous êtes en train de m'emmener. Alors arrêtez. Arrêtez-vous. Tout de suite. Madame, je n'ai fait que suivre la route indiquée sur la carte. Je pensais que c'était le bon raccourci. Mais c'est incroyable. Je vais voir où on est. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai absolument aucun signal et même pas de GPS. Mais faites quelque chose. Demandez le chemin à quelqu'un. De toute façon, on perd du temps là. Et il vaut mieux avancer et nous verrons par la suite. Allons-y. Allez. D'accord. Le procès commence dans à peine 20 minutes. Je vais être en retard. Et je ne sais même pas où je suis. Il se fait déjà tard. Je suis vraiment inquiète. Pourquoi Asmita n'est-elle toujours pas là? Si jamais elle n'arrive pas à temps, que va-t-il arriver à Shan? Je suis certain que tu as quelque chose à voir avec son retard, n'est-ce pas? J'espère qu'elle arrivera bientôt. Quoi encore? Je vais aller voir, madame. Quel est le problème? Mais je suis vraiment maudite aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, changez le pneu. C'est qu'il n'y a pas de pneu de secours. Il n'y en a pas. Non. Mais quel genre de chauffeur êtes-vous? Bon sang, vous! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il semble qu'il n'y a aucun autre moyen de transport ici. Je n'arrive même pas à y croire. Comment vais-je y aller maintenant? Shan, je n'arrive pas à joindre Asmita sur son téléphone. J'ai tant essayé. Un instant. Allô? J'ai accompli ma mission. C'est très bien. Maintenant, Asmita ne pourra pas venir ici. Ah oui,
je veux que tu fasses très attention. Assure-toi qu'Asmita reste saine et sauve, d'accord? D'ailleurs, je ne veux pas qu'on nous soupçonne pour quoi que ce soit. Continue à faire patienter Asmita. Fais en sorte qu'elle ne vienne pas ici, tu m'entends? Tu m'as bien comprise? Très bien, madame. Très bien. Mais pourquoi je ne m'en suis pas doutée? Nivedita Mazumdar. C'est plausible qu'elle ne veuille pas que j'arrive à temps au tribunal. Elle veut que le procès soit ajourné, mais bien sûr. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle n'arrive pas à ses fins. Bien sûr. Car la vérité finit toujours par triompher. Et maintenant, je dois à tout prix me rendre au tribunal. Bien. लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है, लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी। Silence, s'il vous plaît. Dossier KCL 2019 Shahan Mazumdar. Madame Kapoor. Votre honneur. Vous êtes l'avocat de la défense. Veuillez exposer vos preuves. Votre honneur, nous n'avons pas pu obtenir suffisamment de preuves. Par conséquent, je suis obligé de faire appel à la cour afin de nous donner une autre date pour les présenter. Vous m'envoyez navré. Ce n'est pas possible. Le procès ne pourra plus être reporté. Mais si vous voulez, je suis dans la capacité de vous accorder 5 minutes pour préparer votre défense. De plus, c'est une affaire très complexe et l'enquête a duré plusieurs années. Nous sommes obligés de donner un verdict au plus vite. C'est notre devoir. Votre honneur, il n'est pas nécessaire de vous faire perdre votre temps aujourd'hui. C'est pour ça, votre honneur, je vous demande une autre date pour l'audience. Le procès aura lieu aujourd'hui. Je ne peux que vous donner 5 minutes. Oui, votre honneur. Je ne me soucie pas du verdict, moi. J'espère qu'elle va bien, en fait. Shan, Asmita n'est pas encore arrivée. Ah, le pauvre garçon de Sonagashi va finir ses jours en prison. Et c'est bien fait pour lui. La cour a donné assez de temps, Madame Kapoor. Êtes-vous prête? Oui, votre honneur. Monsieur, votre honneur. pouvez-vous nous accorder un peu plus de temps, s'il vous plaît? Ah. Suis-je censé vous rappeler que notre temps est aussi précieux, Monsieur Mazumdar? Nous ne pouvons pas perdre de temps. La cour rejette la demande de Shahan Mazumdar. Ton avocat n'a pas pu présenter les preuves, attestant son innocence devant la cour. Donc maintenant, je ne peux que déclarer que l'accusé Shahan Mazumdar est rendu coupable.
Il a mis la vie de son père en danger. Il a tout orchestré, de son enlèvement à son assassinat. C'est un crime ignoble et tellement honteux, c'est impardonnable. Je suis un père et je suis effrayé à l'idée qu'un fils puisse être si machiavélique. Je ne veux pas que cette affaire serve d'exemple à notre société. Aussi, Shan Mazumdar est déclaré coupable. Pitié, votre honneur. Je suis innocent. Je n'ai rien fait de cela. Nous vous avons donné une chance de plaider votre cause, mais vous avez échoué de vous-même. Par ailleurs, la Cour n'accordera pas de caution. Et je donne donc l'ordre d'immédiatement arrêter Monsieur Shan Mazumdar. En tant que juge, il est de mon devoir de rendre justice aux victimes et de condamner les criminels. Il ne peut qu'être puni. Il a tué son père. Il mérite une peine capitale. Je le condamne donc à la peine de mort. Votre honneur! Attendez! Attendez, votre honneur. Vanny, le dossier. Ça va? Oui. Merci. Monsieur, si vous pensez que Shan est un mauvais fils, alors je tiens à vous assurer qu'après avoir lu le dossier avec toutes les preuves que nous avons en notre possession, alors vous allez changer d'avis sur lui et nous allons prouver son innocence. C'est bien la vérité. Votre honneur. Shan est bel et bien innocent. Sachez qu'il est tout sauf un criminel. De plus, il a toujours été un bon fils.